Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football français et la Ligue 1 et je vais vous présenter le match Lille contre Lens. C'est un match qui a lieu ce dimanche 30 mars 2025 à 20h45 pour le compte de la 27e journée du championnat de France de football de Ligue 1 saison 2024-2025. Alors Lille, c'est le 6e du classement qui reçoit Lens le 8e. Dans cette vidéo, on va revenir sur le classement de la Ligue 1 avec les statistiques des deux équipes. On verra également le classement des meilleurs buteurs et des meilleurs passeurs toujours en Ligue 1 avec les meilleurs buteurs et passeurs de ces deux équipes, puis on enchaînera par tous les résultats et stats de tous les matchs joués, toutes compétitions confondues depuis le début de la saison par Lille et Lens, et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur DAZN. Et donc au classement, on a donc Lille qui est 6ème avec 44 points en 26 matchs, 12 victoires, 1 nul, 6 défaites, 40 buts marqués, 28 encaissés, plus 12 de différence de but. Bon, ils sont, j'irais bien classés quand même pour aller en Coupe d'Europe la saison prochaine, mais c'est hyper serré, tout le monde se tient en quelques points. Ils n'ont finalement que 5 points de retard sur la deuxième place. Et ils ont 5 points d'avance sur Lens qui est 8ème avec 39 points en 26 matchs, 11 victoires, 6 nuls, 9 défaites, 31 buts marqués, 29 encaissés, plus 2 de différence de but. Donc en cas de victoire, Lens reviendra à seulement 2 points au classement de Lille. Par contre, Lille doit absolument gagner s'ils veulent espérer jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Au niveau des meilleurs marqueurs, pour Lille, il y a le troisième meilleur marqueur du championnat qui est Jonathan David avec 14 buts également. Zegrova et Haraldsson 4 buts, Sahraoui et Diakité 3 buts, Akpom 2 buts. Pour Lens, il y a Nzola avec 6 buts, El Enaoui et Frankowski 4 buts, Lascari et Saïd 2 buts. Pour les meilleurs passeurs, pour Lille, il y a Jonathan David et Sahraoui 3 passes décisives, Alessandro Baker et Cabella 2. Et pour Lens, Machado et Thomasson 3 passes décisives, Frankowski 2, Aguilar et Diouf une seule passe. Les résultats toutes compétitions confondues cette saison, Lille 49 matchs joués, 23 victoires, 15 nuls, 11 défaites, 78 buts marqués, 53 encaissés, plus 25 de différence de but. Alors les résultats sont un peu difficiles en ce moment, je pense que c'est l'enchaînement toute la saison qui a été très compliqué avec la Ligue des Champions, avec les barrages pour aller en Ligue des Champions. Ils ont joué énormément de matchs, ils sont allés même en quart de finale de la Coupe de France, en huitième de finale de Ligue des Champions. Et donc là je pense que ça devient compliqué pour eux. Alors, c'est vrai qu'ils ont perdu de justesse en huitième de finale de Ligue des Champions, mais là, je pense que ça a un impact physique sur leur saison. Dernièrement, ils viennent de perdre 2 fois de suite. Avant, il y avait une victoire, un nul, une défaite, 2 victoires, une défaite, un nul. Voilà, il n'y a plus de régularité. Je sais qu'ils ont été longtemps invaincus hein, jusqu'à début janvier, je crois fin septembre à début janvier. C'est une équipe qui tournait beaucoup, je dirais, à l'énergie, et donc forcément, à un moment, ça devient compliqué. On va voir comment ils vont terminer la saison. Lens de son côté, cette saison, 36 matchs joués, 18 victoires, 8 nuls, 10 défaites, 60 buts marqués, 43 encaissés, plus 17 de différence de but. Lens serait sur 2 victoires d'affilée, 1-0, sans en prendre de but. Avant, ils avaient enchaîné 4 défaites de suite avant, 2 victoires. Voilà, c'est des petites séries pour Lens qui manquent quand même de régularité. C'est pour ça qu'ils ne sont que 8e au classement. À domicile, Lille, 15 victoires, 5 nuls, 3 défaites. Par contre, sur les 5 derniers matchs, il y a 2 victoires, 1 nul et 2 défaites. Voilà, il y a des petits couacs sur les 5 derniers matchs, alors qu'avant, ils avaient enchaîné plus de 10 matchs de suite sans perdre. C'est une équipe qui a été très solide, qui a battu les plus grandes équipes en Europe, en Coupe d'Europe. Ils ont battu le Real Madrid, fait nul contre la Juve. Voilà, c'est une équipe qui est vraiment très solide à la maison. On va voir maintenant qu'ils sont éliminés de toutes les compétitions, qu'ils ont plus le championnat, on va voir ce que ça peut donner contre Lens. Lens à l'extérieur, 9 victoires, 4 nuls, 4 défaites. Effectivement, ils restent sur une victoire 1-0 à Marseille. Avant, ils avaient fait 2 défaites et avant 3 victoires et 1 nul dans les 4 matchs précédents. C'est une équipe à l'extérieur qui fait des résultats et qui prend des points. Donc une équipe plutôt solide. Alors là, c'est un derby entre ces deux équipes. Le contexte est donc totalement différent à l'habituel, aux habituels matchs de championnat et ça, je dirais, ça renivelle le niveau. Mais écoutez, moi je verrais bien un match nul un partout entre ces deux équipes, mais après dans le foot tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactique pour Lille, on aurait du 4-2-3, un gardien Chevalier, défense Meunier, Mandi, Diakité, Gudmundsson, milieu de terrain André, Angel Gomez ou Ben Taleb en milieu de terrain défensif, milieu offensif Elie Baker, Haraldsson Sahraoui, attaquant David. Et pour Lens, on aurait du 3-4-3 et gardien Ryan, défense Medina, Ba, Grady, milieu de terrain Aguilar, Diouf, Thomasson, Machado, attaquant Sotoka, Saïd et Agbonifo. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce dimanche 30 mars 2025 à 20h45 pour le match de football de la 27e journée du championnat de France de Ligue 1 saison 2024-2025. Lille, le 6e du classement, reçoit Lens, le 8e. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.